Je vous l'ai dit, on va essayer de voir un peu quelles sont les conséquences de cette numérisation, de cette digitalisation sur certains de nos métiers. Il y a un rendez-vous chaque année qui est important pour vous, pour nous tous, c'est IFTM Top Resa. Et lui n'échappe pas, évidemment, à la réinvention. Il doit aussi se réinventer à la faveur de cette numérisation. J'aimerais qu'on l'accueille aujourd'hui. Thomas Desplanques, le directeur de la division tourisme de Reed Exposition France. Thomas, bonjour. Tu vas te mettre au pupitre. Le chemin est toujours un peu long, mais tu as un pas décidé, comme d'habitude. On reconnaît ton énergie. Un pas décidé, un peu d'énergie. Merci déjà, François-Xavier Esnick, de me laisser la parole. On va essayer d'être synthétique et puis vous apporter un peu ma vision sur le métier de l'événementiel, votre salon, votre temps fort, mais pas faire de la promotion pour IFTM Top Resa. Cette tribune n'est pas faite pour ça. J'en profite pour remercier le SNAV, la PST, level.com pour aussi m'associer à cet événement. Et puis finalement, c'est assez confortable, en tout cas assez agréable d'intervenir pour moi en ce début d'après-midi parce que vous, agents de voyage, quels que soient les segments, Georges parlait du voyage d'affaires, du loisir, mais tous ces segments-là, le MICE et bien sûr la cible historique du loisir, c'est très important pour nous aujourd'hui de comprendre vos enjeux, à la fois de réussite sur ce temps fort de fin septembre, qui est votre temps fort. Et moi, finalement, ces temps forts organisés par le SNAV et autres me sont très importants parce que la connaissance terrain et les écoutes et l'attente et la découverte des besoins des clients, et des visiteurs, des agents de voyage, des buyers, très important pour moi pour faire évoluer ce salon. Donc en effet, on a plein d'enjeux. Alors Thomas, quelques petites questions, 3-4 questions. La première, c'est évidemment essayer de savoir si les évolutions numériques, c'est les évolutions du digital, est-ce qu'elles vont finalement renforcer le média salon ou au contraire l'affaiblir, puisqu'on voit de plus en plus des rencontres virtuelles qui ont lieu, des salons virtuels qui ont lieu. Pour le média salon, aujourd'hui, un média comme IFTM Top Resa, c'est un renforcement ou un affaiblissement? Alors, la réponse est un peu plus complexe que ça. Alors, j'ai un peu de sang normand, donc j'allais dire c'est oui et non. Alors, à l'heure du digital, on estime, et nous estimons que le média, je parle bien du média salon, quel que soit le salon, quels que soient les secteurs, que le média salon a encore une place très importante. Justement parce qu'on a besoin de se parler, parce qu'on a besoin de s'écouter, on a besoin de benchmarker, on a besoin de se montrer aussi, parce que sur ces moments-là, l'ego peut être important, en tout cas montrer sa marque, son produit, son offre. Donc le média salon reste un média très important, même à l'heure du digital. Par contre, en effet, l'heure du digital est importante dans le métier, donc on doit s'adapter, prendre en compte toute cette démarche digitale avant le salon, pendant et après, pour accompagner nos clients et optimiser ces interfaces. On a parlé de salon virtuel ou autre. Aujourd'hui, pour moi, le salon virtuel est un très bon complément, ou l'offre virtuelle par rapport à nos salons peut être un très bon complément par rapport à ce que l'on propose. Et il y a un enjeu sur le digital qui est très important. On va appeler ça aujourd'hui dans nos métiers de salon le matchmaking. C'est de créer des relations entre un acheteur et un exposant, un client. Le matchmaking se fait aujourd'hui naturellement sur un salon. Les anglo-saxons l'ont compris très en amont et très très vite, que le matchmaking doit se faire bien sûr sur le core business, c'est-à-dire que sur notre temps fort de fin septembre, mais le matchmaking doit se faire avant. Donc j'ai un besoin, je suis un buyer, j'ai un besoin d'organiser tel ou tel événement. On va prendre un exemple dans le travel. J'ai besoin d'organiser un séminaire dans telle ou telle plateforme de destination. Je suis acheteur, MICE ou agence événementielle. Je vais qualifier mon besoin sur notre plateforme et derrière, une fois qu'on a qualifié toute la data de l'autre côté, on va créer une mise en relation en amont du salon et pendant le salon pour pouvoir justement optimiser, on parle de ROI comme dans tous les métiers, le retour sur investissement. Donc là, on a un enjeu digital très important dans nos métiers, dans notre métier de salon. J'en discutais il y a quelques jours avec Frédéric Van Hout, qui est quand même assez pointu et cette notion-là, en tout cas, l'intéresse et nous intéresse fortement. Donc voilà, le face-à-face, peer-to-peer, face-to-face, très important. On a besoin de créer de relations. Pourquoi encore les salons fonctionnent bien? Parce qu'on a besoin de se voir, de se rencontrer, d'échanger, discuter, promouvoir sa marque. Mais l'enjeu digital reste très important et que cet outil du matchmaking. On avait l'habitude de dire que le rôle d'un patron de salon, ton rôle, c'est celui de vendre des mètres carrés. Est-ce que le numérique est en train de faire évoluer ton métier, ta fonction? Alors en tout cas, vendre simplement du mètre carré, c'est fini. On a de plus en plus, et ce qui est intéressant, et ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse nos équipes dans la fonction, quand je regarde cette assemblée,
En tout cas, on peut se revendiquer d'être très proche de nos clients parce qu'on crée des temps de rencontre, parce qu'on va comprendre leur stratégie, on va comprendre la stratégie d'un client, d'un Amadeus, pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir trouver là aussi des solutions les plus adaptées avant le salon, parce qu'on a aussi cette ambition de créer des événements pour eux, pendant et après. Donc par rapport à ça, il est clair que non, on ne vend pas que des mètres carrés, bien entendu. Ça va être aussi une dimension offline, sur site, online. Et puis, je trouve qu'on est de plus en plus dans une activité de conseil. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être une plateforme, c'est-à-dire qu'un lieu de rencontre pendant 4 jours, mais globalement, on est aussi un lieu de rencontre tout au long de l'année. Et c'est ça l'intérêt de notre métier. C'est peut-être aussi la proximité dans le travail, dans le tourisme. Mais je crois qu'aujourd'hui, j'en suis persuadé, un organisateur d'événements de salon doit être tout au long de l'année avec ses clients, avec ses partenaires et avec les visiteurs, les acheteurs, justement pour pouvoir leur apporter le meilleur service possible, qu'on soit réseau de distribution, qu'on soit GDS, qu'on soit tour opérateur, destination, réceptif. Alors, on a 1500 marques, si on parle du salon, on ne peut pas connaître tout le monde, mais globalement, il faut être curieux pour pouvoir justement optimiser et ne pas vendre que du mètre carré. Ça, c'est fini depuis bien longtemps, en tout cas. Alors justement, Thomas, comment le salon va-t-il se réinventer? Est-ce que vous allez initier de nouveaux formats? Quels sont les enjeux de cette réinvention? Alors, comme je vous disais, il y a un enjeu, mais je l'ai dit, un enjeu très digital avec ce système de matchmaking. Ça, c'est le premier enjeu, je ne vais pas le développer plus. Après, on a d'autres enjeux d'être présent tout au long de l'année. Il est clair qu'il faut être présent tout au long de l'année dans une stratégie de marque avec un calendrier cohérent. Il y a un temps fort, il y a un business model, votre temps fort, vous l'avez évoqué. L'idée, c'est d'être là tout au long de l'année en créant d'autres événements qui viennent se greffer et qui vont nous permettre, nous, en tant que leader des métiers d'événements et de salons, pouvoir accompagner nos clients et créer d'autres moments de rencontre, informels ou formels, quels que soient les segments. On appelle ça hors les murs, en quelque sorte, donc on n'est pas les premiers à avoir fait ça. D'ailleurs, il y a des entreprises qui organisent leurs propres événements, on a des clients qui font la même chose. Donc notre idée, nous, c'est de continuer à nous développer et à apporter des formats complémentaires. On en a quelques exemples en tête avec la Travel Agent Cup, sur le concours du meilleur agent de voyage de France, etc. Mais voilà, c'est d'être présent sur d'autres cibles tout au long de l'année pour pouvoir séduire et apporter de la plus-value. Puis c'est notre savoir-faire, donc on essaye de le faire le mieux possible. Et je prends un exemple, le salon du cheval, qui n'est pas du tout dans notre secteur d'activité. 8 jours avant le salon du cheval, ils organisaient des défilés de jeux chevaux sur les Champs-Élysées. Ça a du sens, ça avait parlé du produit, en tout cas de l'événement. Voilà ce qui va se passer de plus en plus. Vont se greffer d'autres événements à part entière pour pouvoir communiquer et être au cœur de nos communautés ou de vos communautés. Rendez-vous en septembre prochain, Thomas? Rendez-vous du 20 au 23 septembre, en tout cas sur nos salons IFTM Topresa, MapPro, puis il y aura d'autres rendez-vous, bien entendu, sur des salons. Pour rappel, d'exposition, c'est une 50aine de salons. On vient de finir la semaine dernière Paris Photo, la FIAC, voilà, vous êtes les bienvenus. Et si vous n'avez pas encore vos cartes Sésame, vos access VIP, avec plaisir pour pouvoir vous accueillir. Et je sais que certains sont fans de nos salons, je les en remercie. Mais merci, bonne fin de congrès. Merci Thomas, merci beaucoup. Merci à vous.